Allez, c'est parti, nous revoici prêts à attaquer la suite donc de God of War. On a déjà fait deux petites sessions finalement assez différentes l'une de l'autre. La première c'était vraiment la découverte, première balade, etc. Mise en place du scénario, l'intro. La deuxième, un combat de ouf gueudin contre Jared Leto. Et donc du coup là on se retrouve prêt à attaquer notre quête, la vraie. Celle qui va nous intéresser dans ce jeu, c'est-à-dire en fait le fait de rejoindre la montagne dans laquelle on va essayer de poser les cendres de la personne que l'on a brûlée en tout début d'aventure. Donc du coup a priori la mère de ce gamin qui nous accompagne. Et donc on va aller jusqu'au sommet de cette montagne, une grande épreuve, peut-être une initiation aussi au combat de l'enfant. En fait, je pose mes billes maintenant. Je connais pas la fin du jeu, d'accord? Je précise, je connais juste genre ce qui va se passer dans la prochaine demi-heure, même la prochaine heure. Mais par contre, je suis convaincu que à la fin, soit on se bat contre le gamin qui devient un peu adulte et du coup à qui on passe un peu le flambeau et donc potentiellement peut-être lui la suite, le prochain héros ou le prochain méchant. Genre j'imagine trop le truc où il se fait embarquer par les dieux nordiques et en fait ça devient le méchant du God of War 2 reboot quoi, enfin du 5 ou 6, bref peu importe. Soit je sais pas, j'hésite, bref on verra bien, allez on avance. S'il y a des gens qui ont fini le jeu sur le live s'il vous plaît pas de spoil. Mais je le sens bien comme ça, je sais pas pourquoi, petit instinct, on va dire ça. Et donc là, ce qui est rigolo, c'est que le cratère qu'on a creusé, on va pouvoir s'en servir. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous voulait? Pour avancer On n'a rien de spécial. et explorer encore une fois. Tu l'as tué? Donc à voir, à voir. Mais je suis convaincu qu'il y a une... ouais. Waouh. Il y a une histoire de ça. Et merci à Eden Groot qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi. Oui, après voilà, le truc classique ça pourrait être Kratos qui meurt et donc le prochain God of War avec Atreus en perso principal, même si j'y crois pas trop à ça. Non, en vrai, je vois bien Atreus en méchant. Un peu impulsif et tout ça, et il devient complètement fou et en fait ça devient le bad guy quoi. T'as l'habitude. On fait ce qu'on a à faire pour survivre. Les animaux, je comprends. On les mange. Les drogards, ils sont censés être morts. Mais les hommes, ils essayent de survivre aussi. Tu dois fermer ton cœur. Là visuellement encore une fois c'est fou, hein. Putain au niveau des textures, de la modée et tout, c'est tellement propre. Ignore leur désespoir. Ferme ton cœur à leur souffrance. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux, ils n'en auront pas pour toi. Et là on voit l'influence de Naughty Dog après Dark Souls. Alors. Tu crois que c'est là depuis tout ce temps? Petit objet par ici. Tu veux bien m'aider à monter là-haut? Tu auras une meilleure vue. Ah, attendez. Bonne idée! Voilà, comme ça au moins il peut grimper. Fais-nous rêver. Oh Algata, j'ai raté ton abonnement, je suis désolé. Merci beaucoup Algata. Désolé de pas l'avoir vu. Excuse-moi. Atreus, Oui, père. Ouais bon. Je fouillerai plus tard pour les éventuels objets bonus ou quoi. Ce saut. Tu crois que c'est pour les offrandes? Dans la vidéo que j'ai fait aujourd'hui sur God of War, en fait, je posais une question. Et j'ai envie de vous la poser aussi sur le chat parce que je sens que ça va être un débat infini. Et merci Onichigo, le platine, exactement. La question est la suivante. faire des offrandes, et les hommes ne devraient pas vénérer des monstres. Et je pense que ça pourrait faire même l'objet d'une vraie vidéo un peu réflexion ou quoi, mais est-ce qu'on n'est pas quand même dans une époque où tous les jeux sont plus ou moins amenés à se ressembler, mais limite un peu trop? Je m'explique. On est ici dans un jeu qui était à la base God of War, beat'em all, etc. machin, qui n'avait de... Voilà, qui était juste un beat'em all, quoi, donc dans un genre, etc. Sauf que à ce genre-là, on a changé le système de caméra. Ah merde, je suis con. Qui du coup... Faut que je redescende du coup. On a changé le système de caméra et donc du coup ça se rapproche un peu des jeux d'action un peu classiques tels que je sais pas, The Last of Us pour ne citer que lui ou Resident Evil, etc. Au-delà de ça, si on va un peu plus loin, on retrouve des phases de plateforme à la Uncharted et en même temps des mécaniques de RPG un petit peu à la Horizon, Assassin's Creed Origins, etc. Et ce jeu là n'est qu'un exemple de ça. Mais en fait plus le temps passe et plus j'ai l'impression qu'on est en train de vivre une époque où on a un nouveau modèle de AAA
qui est un petit peu le mix action, jeu narratif, phase de plateforme un peu scriptée, cinématique, cutscene, et derrière du coup en même temps, donc voilà le gameplay souche, donc enfin ouais non, mécanique RPG, je sais pas si j'ai tout dit, enfin voilà, en gros, action avec mécanique de RPG, des mises en scène façon jeu narratif, et donc de la QTE et des phases de plateforme, et en fait j'ai l'impression de ne voir ça, enfin de voir que tous les gros AAA sont comme ça. Et c'est un truc de fou. Et du coup c'est dommage parce que alors qu'avant on avait justement le jeu d'aventure, le jeu d'action, le RPG, là j'ai l'impression qu'à mélanger tous les genres en fait on a toujours les mêmes jeux. Et c'est vrai que bon bah là on passe un bon moment, il est très cool ce jeu. Mais ayant déjà joué par exemple à Horizon et Assassin's Creed et d'autres trucs, bah hormis quelques features j'ai l'impression de rejouer au même jeu quoi. Et c'est que l'univers qui nous tient. Et puis bah du coup potentiellement la découverte de l'histoire et l'envie de prolonger un peu ces mécaniques de jeu qui fonctionnent. Mais je sens pas la nouveauté quoi. Est-ce que vous vivez pas un truc comme ça ? Dites-moi ce que vous en pensez. Bah Far Cry c'est la même, ouais exactement, Far Cry aussi. Enfin voilà, tout plein de jeux. Ah, petit raccourci. Voilà, Dark Souls encore une fois aussi, qui a influencé beaucoup de choses. Bah là typiquement c'est donc le fait de faire des raccourcis pour ne pas avoir à refaire certaines zones. Il y a plusieurs fois ça dans le jeu. Et aussi bah, même au niveau du combat de boss qu'on a fait. Enfin voilà, enfin le premier où on sentait bien aussi le côté un peu tu regardes, tu patterns, etc. Je veux dire on est très loin de la formule de base quoi. Donc ouais. Attendez, juste on regarde ça et après on débat. Regarde. Depuis tout ce temps, la forêt tout entière était protégée par un symbole. Mais le symbole est brisé là. C'est toi qui les as coupés. Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Pourquoi elle a fait ça? Viens. Trop tard pour les regrets. Alors on va faire la suite. Mais ouais du coup c'est intéressant ce que vous dites parce que... Alors il y a deux commentaires que je retiens qui me semblent vraiment cool. Il y a Raven qui dit je pense que je suis d'accord mais virtuellement est-ce que c'est pas la dimension totale du RPG? C'est-à-dire le jeu en fait où j'imagine tu croises un peu tous les gens. Je suis assez d'accord sur un point, c'est-à-dire qu'effectivement ce qu'on pouvait attendre d'un jeu de rôle potentiellement c'était ça. Mais ce qu'on attend d'un jeu de rôle surtout c'est une expérience personnalisée, ce qui n'est pas du tout le cas d'un jeu narratif. Pour moi je me sens plus dans un jeu de rôle dans les Etrian Odyssey par exemple, ou dans je sais pas les Legend of Grimrock ou un truc comme ça, où tu as cette dimension de créer vraiment ton personnage, ton aventure et tout ça, et limite ton histoire en fait, plutôt que juste suivre avec des points d'expérience un jeu linéaire quoi, tu vois. Donc je suis d'accord avec toi, limite pour, enfin si tu veux aller plus loin que ça, je pense que Breath of the Wild est un meilleur RPG que God of War par exemple. Je parle bien de RPG, pas un meilleur jeu, parce qu'après c'est deux jeux très différents. Mais ouais, dans l'idée où tu te sens plus libre de faire absolument ce que tu veux, quand tu veux, etc. Avec une dimension effectivement, progression et tout ça. Attendez, juste je fais le combat. On va les attaquer. Bon allez, on va y aller à main nue. On va continuer le truc de les étrangler. Je vais baisser un petit peu le son du jeu, on va repasser comme ça. Et on va surtout checker autour de nous. Et je vais essayer de vous lire pendant que je combats, ce qui va être compliqué. Après, ouais, il y a quelqu'un qui disait, du coup, le deuxième commentaire que j'avais relevé, c'était que, grosso modo, c'était un petit peu ce que devenait le jeu vidéo depuis Uncharted 1 ou 2. Et donc depuis les années Xbox 360 et PS3. Je suis pas complètement d'accord parce que je trouve que vraiment c'était une espèce de transition. Mais là maintenant, t'as l'impression que tous les AAA qui doivent réussir sont comme ça. Ce qui me fait très peur pour Anthem, du coup. Parce que j'ai peur que Anthem suive exactement le même truc, mais en mode SF. Enfin voilà. C'est... ouais, à voir. Prendre toutes les qualités des bons jeux pour faire un jeu sur 20, je vois pas où est le mal, nous dit Clarentis. Après je pense pas que ce soit une histoire de mal, hein. Je dis juste que c'est un truc qui moi m'embête un petit peu. Mais c'est pas... Enfin mes goûts personnels ne sont pas la norme du jeu vidéo si tu veux. C'est... Donc voilà, faut savoir sur quoi on se situe. Mais c'est vrai que... j'aime pas quand les jeux se ressemblent quoi. Et c'est vrai que là où j'ai le plus ressenti ça, c'est entre Assassin's Creed Origins du coup et Horizon, où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un copier-coller de l'un sur l'autre, sauf que Horizon c'était bien quoi. Enfin en gros l'idée c'était un peu ça. Mais quand je dis c'était bien, c'est que ça m'a plu, hein. Je dis pas que objectivement le jeu était bien alors que objectivement Assassin's Creed était pas bien. Ça encore une fois chacun ses goûts. Mais c'est vrai que dans l'idée c'était vraiment les mêmes jeux quoi. Si tu mets bout à bout tous les gameplays, tous les trucs que tu fais dedans et tout ça, c'est vraiment le même jeu. Et c'est trop dommage, c'est trop dommage. Alors qu'on pouvait vraiment faire des identités différentes. En fait, ne serait-ce que chercher des gameplays différents, vous voyez. Par exemple quand il y a eu le système de cover dans Gears of War et que ça a été pompé dans tous les autres jeux,
C'était intéressant parce que c'était une feature de gameplay qui était ajoutée à plein d'autres jeux action qui essayaient d'avoir à la fois ça et à la fois d'autres choses, ça ajoutait des trucs en infiltration et tout ça. C'était intéressant. Mais là c'est beaucoup plus qu'une feature, c'est carrément des modèles de jeu qui sont pompés les uns entre les autres quoi. Et je trouve ça un peu bizarre. Attendez, hop. Oula, attention, juste. On va servir un peu plus de l'arc parce que je m'en sers pas assez, je pense. Donc là, vraiment, je fais un peu toujours le même combo et le machin pour les éventrer déjà parce que je vous parle et que je vous lis donc je suis pas concentré. Et en même temps, parce qu'au moins comme ça, on remplit la jauge d'XP pour les. Oula, attention. Lui, je pense pas que je pourrais. Si. Allez, et on l'éventre aussi. Mais voilà, pour vous donner un exemple typique, bah je suis désolé, mais Bloodborne par exemple, c'était vraiment original. C'est-à-dire que le jeu en lui-même, bon bah c'était un Souls mais avec un univers différent, sauf que c'est fait par les gens qui ont fait justement toute la partie game design des Souls. Donc si vous voulez, c'était cohérent d'avoir un jeu qui reprenne quelque chose qu'ils ont créé en matière de façon de concevoir le jeu, de l'envisager. Monster Hunter, ça ne ressemble qu'à Monster Hunter. Bon, et aussi à God Eater et à machin, parce que eux ont pompé derrière. Mais c'est pour vous dire que même God Eater, par exemple, par rapport à Monster Hunter, c'est quand même différent, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai que, ouais, c'est un peu le truc, quoi. Il y a encore plein de lieutenants là-bas. Des lieutenants, Des géants. tu sais lire ces inscriptions? Certaines. Uniquement les langues que maman connaissait. Attends, on va aller là-dedans. Elles se ressemblent Mais après, attention, hein, ce que je vous dis là, ça... si je les ai pas apprises. Attends, on va écouter quand même le lore, là. Merde, je suis désolé, j'ai raté le moment où il a lu le truc. Mais ouais, du coup, comment dire, parce que je vois Vagrant Story qui dit 1 heure de jeu et le 20/20 de la presse s'écroule. Non, c'est pas l'idée. Là, on n'est pas en train de parler de la qualité du jeu. En tant que tel, il défonce le jeu. Enfin, je veux dire, techniquement, c'est une claque de ouf. En termes de gameplay et tout ça, enfin, la finition à tous les niveaux. Pour les gens qui aiment ce genre de jeu-là, je vois pas ce qu'il y a comme jeu du moment qui arrive à ce niveau-là. Il y a plein d'autres excellentissimes jeux, c'est pas ce que je dis, mais pour dire juste que, enfin voilà, que les gens s'emballent et tout ça, je peux le comprendre complètement parce qu'effectivement, il a plein de qualités ce jeu et ça se voit et ça se verra, je pense, dans la suite. Mais juste, c'est le débat de. C'est un pur débat d'opinion, si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec la qualité du produit, entre guillemets, si vous voulez. C'est plus la tendance actuelle qui tend à faire quelque chose. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou pas bien, quoi? C'est ça l'idée, en fait. Allez, c'est lui qui l'a tué. Stylé, ça. Autre chose? Espace Autre qui chose, tire, en plus, la il frime. vitesse te fait perdre en précision. Ok. Le problème du On dirait triple qu'il y a un actuel, coffre c'est là-bas. qu'ils veulent faire toujours plus gros, toujours plus. Au final, les jeux ne sont plus cohérents. Je sais pas ça, si ça casse la cohérence. Parce que là, quand même, le jeu a l'air d'être très cohérent, par exemple. Je sais pas. On peut voir sur les exemples qu'on connaît très bien. Mais c'est vrai qu'il y a un côté toujours plus, ouais. Mais ça, c'est normal, c'est... Ah oui, d'accord. Donc là, on a récupéré le premier pouvoir. Alors ça, en fait, c'est un truc qu'on va pouvoir associer en faisant L1 et R1 ou L1 et R2. On aura des trucs qui vont s'ajouter. Donc là, en fait, juste une attaque de glace qui, vous allez le voir, sera assez cool. Et quelque chose qu'on peut d'ailleurs augmenter de puissance avec les points d'XP, tout simplement. Voilà. On verra ça plus tard. Breath of the Wild. Ah, je suis pas du tout d'accord. Bienvenue aux personnes pour qui c'est le premier live d'ailleurs au passage. Quelqu'un qui dit Breath of the Wild. Attendez, je veux lire le truc au complet. A tout pompé sur les open world et ils l'ont adapté à Zelda, mais rien de novateur dans ce qu'ils proposent. C'est tellement faux, c'est tellement faux. Mais par contre, Zelda c'est subtil, donc c'est vrai que je comprends que ce soit pas forcément évident pour tout le monde. Mais vraiment, Zelda, non, il y a eu une innovation qui est majeure dans Zelda qui appartient vraiment à Zelda. Ah oui, du coup, ouais. Ouais, en fait, dans Zelda, ce qu'il faut voir, c'est pas tellement le côté genre monde ouvert et c'est cool, il y a des donjons. Ce qu'il faut voir dans Zelda, c'est que c'est un jeu qui, Attends, comme Morrowind à l'époque, finalement. Ah, attendez, scène. Ah, pardon, je laisse crever. accroche-toi. Reste calme, j'y suis presque. C'était pas si mal. Calme-toi. Ton empressement nous tuera. Désolé.
Là, c'est le moment du jeu où tu penses à Encore des Chris, regards. Sheva, Mais Chris, cela bouge pas. Chris, Ils sont Sheva. morts. Ça vous parle? Plus Dites-moi. morts. Atreus. Ils sont pas morts, ils sont pas morts. Donc là, voilà, on voit qu'il y a un niveau en fait sur les ennemis. Et on va essayer de s'en débarrasser. Donc ouais, ce que je voulais dire par rapport à Breath of the Wild, c'est qu'en fait il a vachement innové sur la partie monde ouvert, dans le sens où c'est quand même un des jeux où tu peux regarder absolument où tu veux, quoi que tu vois dans le décor, quoi que tu vois dans le paysage, tu peux y aller en fait via le système d'escalade. Et en plus de ça, tu peux aller à la fin du jeu, dès le début du jeu, et tu peux en fait, enfin tu as dès le départ, et c'est là aussi où c'est un peu subtil, c'est que dès le départ tu as toutes les possibilités de gameplay. Là où tu as énormément de jeux en monde ouvert où tu vas devenir plus puissant, tu vas choper des capacités, tu vas... En fait, ce qui peut être cool aussi, hein, mais c'est juste que eux ont pris le parti inverse de dire, bah non, tous les trucs nécessaires à l'avancée dans le jeu, tu les as dès le départ et tu vas où tu veux, quand tu veux. Et donc c'est la liberté absolue. Et ça c'est un truc qui pour le moment en tout cas, me semble-t-il, n'existe pas. C'est-à-dire que voilà, à part dans un Morrowind éventuellement, où tu as un peu le même système avec Vivec que tu peux visiter dès le départ et encore faut savoir où aller. Mais dans l'idée en fait, voilà, c'est un peu ce truc là de dire que tu as tous les pouvoirs de base et tu peux faire le jeu dans l'ordre que tu veux. Et l'expérience que tu auras du jeu ne sera clairement pas la même que celle de ton voisin, ni même que celui de ta voisine, ni même que celui de tes potes, etc. Et tu peux aller sur n'importe quel forum, personne n'a fait les trucs dans le même ordre. Et ça c'est juste fantastique. Donc du coup non, vraiment ça c'était la grosse avancée que Zelda a essayé de faire et qui je pense essaye d'être reprise par d'autres, mais qui s'en sortent beaucoup moins bien. Et pour le coup voilà, c'est très différent. Et il y a Chris qui dit Dark Souls fait ça, bah non pas du tout. Bien sûr que non, parce que Dark Souls déjà t'es dans un truc qui est beaucoup plus petit que ça. En plus donc tu peux pas monter partout, aller partout, parce que du coup tu n'as pas d'escalade, donc tu as des décors si tu veux. Et l'autre truc c'est que Dark Souls, tu as certes le gameplay de base qui va pas beaucoup changer, même si t'as quand même une mécanique RPG, mais tu vas te retrouver dans un jeu si tu veux qui est malgré tout linéaire, qui est labyrinthique mais linéaire. Tu peux pas aller dès le départ sur les zones que tu veux dans l'ordre que tu veux. Tu as une partie Metroid-like quoi qu'il arrive, mais t'es pas aussi libre que dans un Zelda où tu peux vraiment gruger de toutes les façons qui soient, avec des combinaisons de pouvoirs, où tu peux vraiment, avec ne serait-ce que le gameplay en fait, faire des choses que les devs eux-mêmes n'ont pas pensé quoi. Et non, vraiment il y a des choses qui sont folles. Mais je comprends que ce soit tricky. Après faut avoir vraiment joué au jeu pour le comprendre, parce qu'après il y a beaucoup de gens qui parlent de Zelda sans y avoir joué. Je sais pas si c'est ton cas et Chris. Donc après tu peux aussi te faire un avis vis-à-vis des vidéos que tu vois et tout, je peux le comprendre. Mais juste du coup voilà, si jamais tu n'as pas fait, au moins j'essaie de t'expliquer au mieux le truc quoi. Attends, je crois qu'il y a un truc là. Regarde ça. Lila. Oh, c'était une sorte de marché. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Regarde, là-haut! Quelque chose brise le mur! Il y a quelque chose derrière le mur! Et là, ça va être chaud. Donc on va mettre la patate. Tu donnes tout. Allez. Non mais vas-y, fais quelque chose là. Ok. Mauvais plan. Waouh, calme-toi. Attends, là c'est chaud. Le son est à fond en plus, putain. Attendez. Je vais y arriver. On se calme. Déjà toi. Le truc il veut pas crever. Oh! Faut que je tue les petits d'abord. Ok. Et là, bam! Vous avez vu le retour qu'il a tué? C'était beau. Ah vite! Je suis là, gamin! Merde. Oh là là. Ridicule! Mais fais quelque chose! Oh, la vache! Je me suis fait éclater. Et Ledge qui nous dit, Atto est bien placé pour le dire, il a fait tout l'inverse d'une façon bizarre dans Breath of the Wild. Mais carrément, putain, tous les donjons je les ai fait de façon à l'envers, donc c'était très marrant d'ailleurs.
Bon, attendez. On va essayer de se battre un peu mieux. Parce que là, c'est pas beau. Là, c'était pas beau du tout. Viens là, où es-tu, ennemi? Tu es là. Allez. Oh! Merci, renard Tichot! Oh putain, attendez. Le contre, bien sûr, facile. Allez, paye ta flèche là, qu'est-ce que tu fais? Oh merde. Et dehors, voilà, et dehors. Où sont les autres? Là. J'ai tellement fait n'importe quoi. Faut absolument que j'arrive à faire le même truc que tout à l'heure. Oh, le contre, il va bien ça. Allez, le contre x2. Merde. Boulet, boulet, boulet. Oh, c'est pas vrai, ça a reset. Je suis dégoûté. La jauge de stun que j'arrive pas. Mais non, mais calme-toi. Mais je suis dégoûté. Ce jeu où t'essayes de faire les trucs proprement et... Bon. Là. Voilà. Et de une. Et la santé. La technique du faible. Prends ça dans tes dents. Le ridicule ne tue pas. Heureusement. Bah écoutez, ça fonctionne hein. God of TPS. God of Drake, bien sûr. Voilà. Écrasante victoire. La santé avant tout. Alors attendez, parce que je sais que là-haut il y a un truc, voilà exactement. Un des collectables du jeu. Brrr. Petit oiseau d'Odin. Regarde, Bien, bien, bien. là-haut. Vous n'avez rien vu. C'est vrai qu'on aurait pu utiliser les flèches du petit, mais je m'en suis pas très bien servi. Hein. Je l'avoue que c'était un peu... C'était un peu la cata là, ce combat. Mais au moins on a vu que ça marchait. Donc du coup... ouais, par là-bas. On y va. First try, exactement. Facile. Tu entends? Sans la moindre difficulté. Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Ne Frisbee Simulator, c'est exactement ça. Ah, vous entendez? Mais qu'est-ce que c'est? D'abord tu me laisses péter les caisses. On s'approche du champ des arbres. Ah, attendez. Ah ah! Alors, elle, facile. Tu fais la flèche et les patates. Et encore la flèche et encore les patates. Et encore la flèche et les patates. Et là tu... Et merde. Mais non mais vise. Oh non il a reset, oh, j'en reviens pas, sale gosse. Oh je suis deg. Bon. Il m'agace. Voilà. C'est une vraie revenante. J'aurais jamais pensé en avoir si près. On n'a rien vu. Deuxième fail de la journée. Alors vous noterez qu'ici il y a les choses. Et en bas aussi. Ça va trop vite. J'ai peur de rater des trucs en fait. J'ai peur de rater des trucs parce que là en bas on est bien d'accord, c'est sûr il y a un truc à faire. Je veux dire il y a un coffre et tout, enfin il y a tout ce qui dit que... Ah peut-être plus tard, je sais pas. Allez.
On fait ça. Je comprends toujours pas pourquoi cet homme t'a attaqué. Peut-être qu'on peut descendre en fait. Je te l'ai Ah, déjà c'est dit. ça Je ne l'astuce. sais pas non plus. Hop là. Bien sûr, évident. Alors c'est comme ça qu'on descend. Exactement. Je suis sûr que ça c'est un secret. Ah, tu feras attention, papa il va galérer là. Oh putain. Ouf. L'enculé. Wow. Ok. Donc là c'est le moment où on a le choix entre faire le truc en mode skillé parce que quand même faut pas déconner, ou alors en mode lopette. Est-ce que je le fais ou pas? Le mode stylé ça serait de dire que bah là on peut le tenter dès maintenant. Est-ce que ça se C'est tente? comme ça qu'on descend. Alors déjà moi j'ai un truc à faire, c'est ça. Parce qu'on le fait à main nue tant qu'à faire. Je suis pas Ça va prêt. être chaud. Je peux pas faire le contre. D'accord. Oh. Wow. Mode stylé, mode skillé, très bien. You died. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je le sens pas. Je le sens pas trop. On va voir. Alors c'est comme ça qu'on descend. Alors déjà on pourrait faire le truc de nul. Ah ça marche. Voilà. C'est passé. C'était pas ouf mais c'est passé. Du coup on est bien. Non, on joue pas en difficile, on est en normal. Ah, de l'or d'Aegir. De l'argent de Qu'est-ce que ouf. Des objets de ouf. Quelle Intéressant horreur. tout ça quand même. On l'a pas fait pour rien. Une minute. Et si les revenants se déplaçaient pas Et seuls? Charlebad, merci pour Il y le avait tout un groupe qui nous petit attendait POC, tu as là-haut. bien fait. Et qu'elles étaient vraiment en colère. Atreus, Pardon, j'ai trop d'imagination. Allez, on repasse en plein écran. Hop là. Regarde là-haut. Après, c'est vrai que même en normal, le jeu est quand même pas si facile que ça. Et... Ah, attendez. Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. Mais comment? suis-moi. Voilà. Et ouais, donc du coup, après, il y a encore 2 modes de difficulté au-dessus. Et je pense que ça peut être sympa. Après, ouais, c'est pas... Le jeu est pas tant compliqué que ça. C'est moi qui joue pas très bien. Mais en vrai, j'ai hâte qu'on récupère de nouveaux pouvoirs pour pouvoir faire plus de choses côté gameplay. Je vais essayer d'en activer quelques-uns après quand même, parce que je dois pouvoir en faire plus. Ah, attendez. C'est là. Il y a du monde. Ouais, c'est ça. Projectile, tu rêves. Ah, mais non. J'ai rien dit. Kratos dans les flammes, il s'en tape. Allez. Non mais non. Et là. Et là. Regarde là, un autre. Ça dit que son nom est Rungnir. Mère m'en avait parlé.
Un guerrier géant fait de pierre. Il la prépare à une grande bataille, on dirait. Odin est là, et Thor, et même le serpent monde. Oh! Thor a dû lui fracasser la tête. Tu vois? Mais là, il est écrasé sous le corps de Hrungnir. Idiot. Donc 2 sur 11, sachant que ça représente tout le jeu. Du coup, on a dû faire 20% du jeu là à peu près. Non, je rigole. En vrai, je pense pas. J'en sais vraiment rien. Mais ça m'étonnerait parce que j'ai entendu quand même ci et là comme quoi il y avait vraiment du contenu, que c'était super long et tout ça. Donc là, ça serait un peu cramé. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Des objets par-ci, des objets par-là. Ok, non, ça a l'air d'être bon. Il n'y a pas d'autres objets importants, donc on peut continuer. Mais vous avez vu encore une fois hein, la gare du collectable. Là. Ah, et un objet récupéré. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. On va voir. J'ai déjà vu ce langage. Et effectivement, comme dit sur le chat, le gamin a sans doute l'ultra instinct. Ce qui lui permet de faire des choses absolument folles. Ça, là-bas? Alors, si on regarde ici, donc on a 3 merdouilles à choper. En voici une. Ah, alors attendez. Atreus, avec moi. C'est de quoi le délire là? J'arrive. En voici 2. Plutôt, t'as dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerais s'ils essaient. J'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris? Mais je peux me battre Tu maintenant. resteras à l'écart, Atreus. Vous avez vu qu'en courant quand même le Toi, gameplay est c'est vraiment tout. agréable parce que du coup tu peux ne pas trop traîner. Donc ça c'est le deuxième. Le troisième est là. Voilà. Alors, je sais pas ce qu'on récupère là-dedans, on va regarder. Donc, je rappelle, le coffre était fermé par 3 sauts, c'est pour ça que j'ai pété les objets. Ah oui, c'est bien sûr. Donc là, 2 sur 3 au niveau des pommes. Et on va check vite fait au niveau des compétences. Alors, du coup j'ai 1500 points d'XP. On peut acheter des choses en fait depuis 3 plombes. C'est pas grave. Commencer par un coup de hache qui fait d'importants dégâts. Très bien. Ou alors, on reste appuyé sur R1 et du coup il fait des hits de ouf en immobilisant l'ennemi, ce qui m'intéresse pas trop. Ou alors R1, R1, R1 et R2 pour finir. Bra. Ah ça me plaît bien ça. Ça les fait tomber et du coup ça reset le truc. C'est pas plus mal. Ok. Est-ce que côté bouclier on pourrait choper quelque chose de bien? Alors appuyez sur R1 pour porter un coup violent en rage spartiate. Ouais. Ou R2 et ça fait Sbram. Ah et ça propulse ses ennemis devant nous. Ah non mais ça on l'a déjà, je suis bête. N'importe quoi. Par contre ça je peux l'améliorer du coup. Ah on peut maintenir R1 ou alors autre chose. On appuie sur L1 et ça fait un piétinement qui interrompt tous les ennemis à proximité. Non. 2 fois L1 pour briser la garde, les ennemis se protègent pas encore donc c'est pas nécessaire. Et lors d'une esquive à main nue, on peut effectuer une... ouais non. Et lui du coup il a quoi? Alors lorsqu'un ennemi est dans un état de vulnérabilité, machin, donc là il attaque, donc il fait des dégâts. Diverses attaques infligeant d'importants dégâts. Ah, ça peut être bien ça. Il fait le ninja un peu. On va lui mettre les trucs de... ouais. En plus c'est des compétences de soutien, ça coûte que dalle. Donc c'est parfait. Après, ouais. Du coup, je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc là, mais il y a des rumeurs qui disent que dans la version japonaise de God of War, du coup Kratos c'est pas le père mais le frère. Et il me semble que c'est mieux. Je dis ça, je ne dis rien. C'est... Ceux qui comprendront, comprendront. Et j'enlève fièrement la caméra. J'en fais le combat. Attendez. Est-ce que je peux aller là déjà? On aurait envie, hein. Attention, derrière toi! Ouah, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va lui mettre les vraies patates!
Faudrait qu'on regarde dans le compteur à combien on en est de ça d'ailleurs. Ah mais non, quel imbécile, j'ai cramé un objet pour rien là. Attendez. Y'en avait qu'un? C'est là, moi j'étais chaud là. Ah là 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 là. Là oui. Oh! Oh! C'était sale ça? Envoie des flèches qui traversent les murs, vas-y! Je compte sur toi, fils! Ou frère, ça dépend. Mais non! Ce gâchis! Attrape-le! Et finis-le! Là dans le... Voilà, parfait. Hop! Salut! Allez, flèche! Mais quel relou! Ah non, encore lui! Esquive! Allez, dès que c'est jaune, on fait l'esquive. Là voilà, enfin pas l'esquive, la parade, pardon. Allez, tu l'attrapes et tu le jettes! Comme ça! Merde, loupé. J'ai raté l'occasion de faire un truc cool. Merde, non, faut pas que je crève. Ah, dommage. Mais non, je suis pas en train de mourir. Aie confiance, fils. Je gère la situation comme un dieu grec. Regarde, papa. Voilà. Et là, tu fais Geronimo. Bien sûr qu'on l'a eu. Bon, maintenant, tu déconnes pas. Mais non, il est pas trop rapide. C'est toi qui es trop lent. Allez. Envoie ta petite flèche. C'est pas une métaphore? Voilà. Et... boum. Et le dernier. Pareil, on fait péter les flèches. Mais non! Quel gâchis encore une fois. C'était dur. C'est fini. Bon combat. Bon, ça va. Et lâche toujours. Alors je sais pas du tout s'il y a une alternative possible à l'âge. Par contre ça c'est pas encore défini. Ça a marché. C'est pas clair. Alors là normalement si le jeu est bien fait. Tous c'est mort. Pour moi il me manquait un truc hein. Tu penses que c'est plus sûr ici? Attendez, je vais juste faire un tout petit demi-tour de rien du tout. Je suis désolé du coup ça nous étend un petit peu là mais j'aimerais quand même savoir si là il n'y a pas quelque chose. Ah attendez là, tu peux viser à tous les coups. Non. Non mais là je peux aller là c'est sûr. Bon, on dira plus tard. Je pense que c'est pas tout de suite et que quand on montera, faudra repenser à ce demi-tour là. À voir, je sais pas trop. J'oublie pas Gatos justement. Attention. Oh, c'est quoi cette odeur? Maintenant! Ce sont des Éliens! Ils sont vivants, regardez. Préparez les feux! Zegmond, des couteaux! Tant de jours sans viande fraîche. Viande? Qui? Nous? Reste derrière moi. Et s'ils se transforment comme les autres? On va devoir les maintenir en vie. Taillés dans la viande, morceau par morceau. Laisse-moi m'occuper d'eux. Maintenant ça va chier. Ah ils sont tous morts. Attendez, nous.
Excuse-moi, j'ai fait tomber ma hache. Ah merde, non, c'est le gamin ça. Excuse-moi. Bah attention, t'as fait tomber ton cocktail. Là, ah il en reste un petit. Fail. Atreus! Atreus? C'est gênant. Atreus. Ferme ton cœur à la douleur. Allez, viens. Une longue route nous attend. Reste ici. Je m'en occupe. Le combat n'est pas terminé. Ah, par contre, j'ai plus accès aux flèches là. Allez viens, lève-toi, lève-toi et retombe. Oh là. Et de 1, et de 2, et de 3, et de... Mais là je suis à 25 là pourquoi j'ai pas eu le bonus d'XP encore? Eh ben attends. Ils sont revenus. Peut-être que je l'ai déjà eu et je ne le sais pas. Ils sont revenus. C'est terminé. Je veux partir d'ici. Alors ressaisis-toi. On doit trouver la sortie. Nous allons pouvoir quitter les ruines et rejoindre le chemin de la montagne. Mais on va le faire après. On va faire ça juste après. Je fais une petite pause ici parce que sinon on n'arrivera jamais à terminer la VOD. Et surtout je sais qu'après il y a un événement, etc. Donc bref, vous verrez ça le moment venu. Et donc du coup, on se fait une petite pause pour les gens qui suivent ça en VOD. Je vous retrouve très bientôt. Pour les gens qui voient ça en live, bien évidemment, on se retrouve dans un instant. C'est-à-dire à peu près 5 secondes, voire 6 éventuellement. Et maintenant que quelqu'un a mis Ent sur le chat, j'ai l'impression effectivement de n'entendre que la voix d'un Ent et pas de Kratos. Est-ce que c'est le même acteur d'ailleurs que celui qui fait la voix principale en français dans Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, je ne sais pas, dites-moi, mais c'est vrai qu'il y a un truc commun, il y a un truc commun. Dans les deux cas c'est une voix de fumeur quoi, tout va bien. Allez, sur ce d'ailleurs vous avez vu, je ne mens pas. Il fume. Petite pause de quelques instants et je reviens dans voilà, quelques secondes. Allez, je file. À tout de suite.